You need a breath of fresh air. Don't try to hold it in. Let the new vibes begin. You need a breath of fresh air. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, vous savez quoi? Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Dormir chez moi. Et là, elle va dormir chez Mona pour la première fois. Voilà. Première fois de ma vie. Première fois de sa vie. Enfin, en vrai, non, parce que elle a déjà dormi chez Sabine et Bib quand elle était bébé. Elle nous l'avait gardée. Ouais, un nouvel an quand cette tata elle a accouché. Bah, t'étais toute petite. T'avais même pas un an. Ah, si, t'avais un an. Du coup, ouais, ce soir, on mange chez Sabine. Comme je vous l'ai dit, hein, on a décidé de revoir Bib et Sabine. Notre famille et uniquement nos amis les plus proches ici, donc c'est-à-dire Sabine pour moi, enfin Sabine et Mona, et Bib et quand il a Mona aussi, quoi, pour que les enfants puissent se voir de toute façon. Voilà. Là j'ai eu la sage-femme qui est venue à la maison ce matin. Petit monito de contrôle, hein, je vais en avoir toutes les semaines jusqu'à la fin, comme pour Ella. Et donc petit bilan de ce rendez-vous. Je suis en train de faire du repassage en même temps. Elle s'est cassée comme ça. Ouais. J'ai mis Ella devant les dessins animés pendant le rendez-vous parce que je pouvais pas me lever. Donc bilan du rendez-vous. Je dois me calmer pendant une semaine. Elle était pas inquiète, hein, parce que de toute façon au terme où je suis, même si j'accouche c'est pas grave. Elle me disait que c'était mieux d'attendre une semaine pour être dans le dernier mois, parce que sinon il risque de faire un petit tour en couveuse et ce serait quand même dommage. Même si normalement là à ce stade les poumons sont bons, mais des fois ils ont du mal à déglutir, ils ont du mal à respirer et du coup ils font un petit tour en couveuse et tout, et franchement elle avait pas trop envie pour moi. J'ai des contractions toutes les 5 minutes. Celle-là je les sentais pas ce matin. Elle m'a dit effectivement vous contractez beaucoup, ce qui n'est pas inquiétant à ce stade, hein, parce que les choses se mettent en place et j'ai un utérus contractile donc je contracte tout le temps. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé hier soir, le fait que j'ai contracté pendant 4-5 heures très rapprochées et que je les sentais bien fortes, bien plus fortes que là. Là elles étaelle à la moitié du graphique, donc complètement normal à ce stade. Le jour des vraies contractions ça monte en haut du graphique, hein. Mais on en a une dernière qui était tout en haut tout à l'heure quand elle est partie. Donc elle m'a dit ouais je vous prescris du Spasfon, vous en prenez 3 fois par jour. Chose que je ne vais pas faire. Je vais prendre si je contracte, mais quand je contracte pas je ne vais pas le prendre comme ça pour rien, parce que je suis pas fan de prendre des médicaments. Mais elle a dit voilà, au moins une semaine, au moins jusqu'à mercredi prochain, donc là on est vendredi, que j'ai mon rendez-vous à l'hôpital avec l'anesthésiste. Une fois que j'ai eu ce rendez-vous, je suis considérée comme à terme, même si bon, c'est un mois avant, mais le bébé est prêt en fait. Tous les jours sont bons, donc après je pourrais faire ce que je veux. Mais elle a dit là forcez pas trop et tout, parce que bon ça peut se déclencher quoi. Voilà. Donc j'ai dit ok. Je suis pas plus avancée. Elle a pas regardé mon col, elle a dit ils vont le regarder mercredi, c'est pas la peine que je regarde. De toute façon c'est pas trop une indication, le col il avait déjà bougé la dernière fois. Mais elle m'a dit il peut ne pas avoir bougé et bouger dans les heures à venir, ou il peut avoir bougé et ne plus bouger, donc c'est pas trop une indication. Voilà, de toute façon c'est pas des contractions de travail que j'ai pour l'instant. Je le sens bien parce que j'en ai déjà eu, donc je sais très bien la différence. Je ne souffre pas, c'est juste que c'est assez douloureux. Hier soir c'était un peu gênant en fait, parce que le bébé est quand même gros, et du coup quand on a une contraction bien forte, bah, ça le pousse vers le bas, et sa tête elle pousse sur le col, et genre ça fait désagréable, mais pas douloureux. Les vraies contractions pour Ella, c'était la douleur dans le dos, en bas du dos et dans le ventre, genre en mode règle x 1000. Là non, là j'ai pas mal en fait, c'est juste que c'est gênant, ça me coupe la respiration, quoi. Donc voilà. Bon, ce matin c'était pas des grosses, hein, parce que il y en a plein que j'ai même pas senti sur le coup, quoi. Donc ça va. Je sais pas si je peux vous montrer le graphique, je vais vous montrer peut-être. Donc voilà, en fait au début il n'y avait pas trop de contractions, donc elle était là en mode ouais non mais ça va, vous inquiétez pas et tout. Et puis après ça a commencé à contracter toutes les 5 minutes, et vous voyez la dernière elle s'est arrêtée, elle était hyper haute. Et là après elle m'a dit oui bon effectivement vous contractez quand même pas mal. C'est pas voilà, mais bon vu que bébé appuie bien sur le col et tout, ça pourrait se déclencher n'importe quand. Bon, surtout celle-là en fait, à la fin elle dit bon oui d'accord, bon calmez-vous quand même et tout.
Mais voilà, le jour de l'accouchement, je me souviens très bien quand j'avais contraction, elles étaient toutes là-haut, hein, et touchaient, dépassaient le plafond à chaque contraction, c'était toutes les minutes et ça allait jusque là quand j'accouchais dès là. Donc là c'est pas effrayant quoi, voilà. Bon, je reprends à 3h. Je me suis allongée, j'ai mis un film et là je me suis allongée pendant... Elle lâche pas l'affaire avec Mona. Allez maman, s'il te plaît, je t'en prie. Et là c'est dans 3h qu'on va chez Mais Mona, non, s'il mais te on va plaît. quand même. Ouais, je me suis allongée, du coup ça a calmé les contractions. J'ai pris 2 spassons et je me suis allongée pendant plus d'1 heure. Et ça les a vachement espacés, donc c'est bien, c'est que ce n'est pas du vrai travail. Parce que je commence à m'inquiéter quand même. Je vous cache pas que au bout de 24 heures, tu commences à te dire bon, est-ce que c'est vraiment normal Vous savez quoi? On n'a plus besoin d'attestation. Non, c'est cool ça. Hein. J'aime trop son attestation. On peut même y aller en voiture dehors. C'est fou hein. Bon, je peux parler ou tu vas encore faire ton show? Ouais, donc du coup je me suis allongée. Et là j'en ai toutes les genre 20 minutes, mais des fois j'en ai pas pendant 30 minutes et après ça revient, des fois c'est 10 minutes, enfin c'est pas du tout régulier. Et tant mieux, moi je suis KO. Donc bon voilà, on va essayer de faire doucement cette semaine, même si bon on a reçu la chambre et que je dois tout boucler quand même, j'ai encore plein de trucs à faire. Mais on va y aller pépère. Et bon, c'est dur parce que cette petite poulette, bon là elle est hyper gentille, hein, elle dit rien du tout. Mais je peux pas la laisser à la maison enfermée tous les jours avec moi quoi. Donc on va essayer de se relayer avec Nico. Moi le matin au calme avec elle pour faire l'école. Et puis après il allait se poser avec son père l'après-midi quoi. Bon, je me suis posée là pour bosser quand même cet après-midi. J'ai monté mon vlog. J'ai monté une vidéo, donc je vous parlais d'une vidéo perso. Il y a 2 jours en fait j'ai 2 vidéos à monter pour un événement d'une amie, vous verrez demain, je vous expliquerai tout demain, mais du coup ça m'a pris pas mal de temps parce que j'ai reçu beaucoup de vidéos de plein de gens et tout, et voilà, donc là la sage-femme m'a donné la liste de la maternité qu'elle a faite, et ça c'est trop bien pour la valise maternité, parce que je me souviens qu'à l'époque la maternité m'avait donné une liste mais qui était vraiment à l'ancienne, et là apparemment ils ont refait une liste. Donc j'ai tout, sauf que apparemment maintenant ils demandent des couches, alors qu'avant à l'époque c'était pas le cas, ils les fournissaient. Ils demandent d'amener du liniment et un flacon de savon pour bébé, donc heureusement qu'elle m'a donné la liste parce que moi j'ai pas tout ça mis, je les ai pas mis, je me suis référée à ce que j'avais mis à l'époque. En fait j'avais fait des vidéos. Pour la salle d'accouchement, ils demandent d'amener une culotte jetable et serviettes hygiéniques. Non mais attends, genre ils te fournissent pas... Enfin, pour la salle d'accouchement, tu restes 2 heures après l'accouchement, genre ils te... Je sais pas, trop bizarre. Des couches et tout pour la salle d'accouchement. Et pour la maman qui a changé aussi, ils demandent d'amener un thermomètre. Je contracte. Je time mes contractions. Là maintenant elles sont toutes les 10 minutes, donc ça s'est réespacé. Hein. Mais elles sont quand même assez régulières, hein, là, les dernières. Et je le fais sur l'appli... c'est laquelle cette appli? Pregnancy Tracking. Bon, sur pratiquement toutes les applis de grossesse, vous avez des trackers pour les contractions. Ça tire. C'est pas des contractions de travail, c'est juste que votre utérus il devient très dur. Ça se serre comme ça, comme un entonnoir. Et on sent le bébé qui est serré. Et il bouge à mort aujourd'hui en plus. Parce que je contracte beaucoup, du coup il bouge beaucoup je pense. Ouais, les dernières c'était à peu près toutes les 10 minutes, 10-15 minutes, ça dépend en fait, c'est pas hyper régulier de toute façon. Mais ça n'arrête pas, ça contracte tout le temps. On verra. Bon là de toute façon je me suis posée, je suis assise. Bon la position assise c'est pas, faudrait que je sois allongée hein, vraiment, mais bon là j'ai quand même des trucs à faire. Donc ouais, j'ai quand même des trucs à rajouter. Parce que apparemment ils fournissent beaucoup moins de choses qu'avant. Et il faut surtout que j'imprime tous mes bilans sanguins, parce que moi je les reçois par mail d'habitude. Et du coup je les ai pas dans mon dossier, il les faut, il me faut mon carnet de santé, il faut le carnet de santé de Nico, je sais même pas où il est celui-là. Voilà, il y a des trucs à rajouter, livret de famille et tout, donc je vais tout préparer quand même ce week-end là. Bon, bah on est chez Mona, tata Sabine, dans sa nouvelle maison canon. Les petites elles s'éclatent comme des oufs.
Et nous on va manger le barbecue. Enfin elle aussi mais bon. Comme des folles. Bon. C'est parti, on accouche. On va... Attends, enlève la main devant le rétro, babe, s'il te plaît. Ouais, on va aller faire un petit tour à la maternité. Hein. On part de chez Sabine et Anto. Et je pense clairement pas que c'est pour aujourd'hui. Hein. Mais bon, Ella dort chez Sabine ce soir. Et je contracte toujours et je contracte toutes les 10 minutes. Voilà. Et ça fait quand même plus de 24 heures maintenant. Donc au bout d'un moment, en plus, ça commence... Attention, ça va frotter. Ça commence à être un peu... fatigant et le bébé bouge beaucoup et tout, et bon, vu que ça ne passe pas, elle m'avait dit de toute façon que si ça passait pas au bout d'un moment il faut quand même aller voir si ça agit sur le col ou pas. Et en fait on se dit qu'au lieu de remonter jusqu'à chez nous, parce qu'on est quand même à 40 minutes de la maternité et là on n'est pas très loin. À gauche hein. Non, à droite. Nico il a tellement pas sens d'orientation. Je t'ai dit que je ne reviendrai plus jamais chez Sabine. Et tout seul c'est sûr. À gauche par contre. À gauche ouais. On se dit qu'au lieu de remonter chez nous pour redescendre dans 2 heures si jamais ça s'arrête pas, il vaut mieux y aller direct. Donc voilà, je me suis pris une petite douche chez Sabine et direction la mater. Il est 22 h. On a pas trop envie d'y aller parce qu'on sait que ça va être chiant, parce qu'il faut passer sous une tente, machin, le Covid, il faut faire des papiers, faire des trucs et tout. En plus j'ai pas mon dossier de maternité, j'ai pas ma valise, j'ai rien du tout. Mais c'est plus par précaution qu'autre chose. Et c'est drôle parce que j'ai une copine qui a le même terme que moi. Et c'est une copine d'ici, une bonne amie, qui était à la maternité tout à l'heure. Parce qu'elle aussi elle a des contractions et finalement c'est pas pour aujourd'hui elle non plus. Mais je suis sûre qu'on va trop accoucher en même temps toutes les deux. Bon, on est de retour à la maison. Faux travail, hein. On s'en doutait, hein. On est parti un peu dans cette optique. Mon col est ouvert à 1. Donc ce qui est assez normal à ce stade. Il a quand même bougé parce que la semaine dernière il n'était pas ouvert. Et là il est ouvert à 1. Mais pour Ella il était ouvert au même stade. Par contre pour Ella je n'ai jamais fait de faux travail. J'ai jamais contracté à ce stade là. Enfin je contractais mais jamais de façon régulière. Donc là elle m'a fait un bonito. Elle a tout regardé le col. Elle m'a dit que mon ventre était très gros. Comme chaque nouvelle personne que je vois. Elle était très étonnée qu'il soit aussi gros à ce stade. Mais elle m'a dit bon vous aurez un gros bébé et puis voilà hein, c'est un peu la vie. Ça va stresser, manger du brownie. Nico il est stressé. Elle m'a dit que d'après elle j'irai pas à terme non plus. Elle m'a demandé si j'arriverais à dormir avec les contractions que j'avais. J'ai dit oui. Hier ça m'a pas empêché de dormir. Elle a dit bon bah du coup vous rentrez. Sinon je pense qu'il m'aurait gardé la nuit en surveillance mais elle m'aurait fait rentrer demain. Elle m'a dit ça peut tout dire comme ça veut rien dire. J'ai eu 3 grosses contractions pendant le monito et il y avait des petites contractions entre. Donc elle m'a dit vous contractez de façon anarchique. Donc c'est du faux travail. Il me dit non il a hâte que le bébé soit là. Ça m'a fait... D'un coup Ouais, d'un coup ça m'a fait totalement changer de truc. J'étais stressé maintenant je crois. Et c'est un peu tôt hein, pour qu'il arrive. Donc voilà. Là j'ai pris 2 spasfons là-bas. Elle m'a dit d'en reprendre 2 dès que j'arrive à la maison et de prendre un bain pour stopper les contractions. Parce que ben, c'est un peu tôt donc ce serait bien que je sois un peu au repos, comme elle m'a dit ce matin l'autre sage-femme, hein, jusqu'à la semaine prochaine. Parce que là ça fait quand même 24 heures que ça dure donc ce serait bien que ça se calme parce que sinon bah, ça va faire bouger mon col pour de bon. Donc voilà, bon rien de particulier. Elle a dit que vous avez bien fait de venir parce que de toute façon faut pas rester avec des contractions comme ça. Genre sans savoir comment ça avance, surtout pour un deuxième, mais voilà, elle m'a dit elle n'est pas devin quoi, elle peut pas savoir si ça veut dire quelque chose ou rien dire, autant je tiens plusieurs semaines comme ça, autant c'est un début, on sait pas, on verra. D'après elle c'est pas un pré-travail, hein, c'est plutôt du faux travail, mais bon, voilà. La semaine prochaine j'ai rendez-vous de toute façon, donc on en saura sûrement un peu plus. Et moi là je vais aller me prendre un bain du coup, même j'ai pas du tout envie de prendre un bain parce que je suis en nage, mais je vais essayer de prendre un bain pas trop chaud et reprendre 2 spasfons et je vais aller me mettre au lit. Et là c'est endormie chez Sabine apparemment très rapidement. Elle était trop contente, elle a dit, toute la journée elle a dit c'est le plus beau jour de ma vie, je suis trop heureuse. Bon elle était trop heureuse d'être avec Mona et tout, donc tant mieux.
Au moins ça me permettra peut-être de dormir un peu demain matin, même si j'en doute. Mais on a du mal à la laisser, elle nous manque dès qu'on l'a pas. Mais bon, elle était tellement contente que c'est comme ça, hein, les enfants. Après, on sait que plus elle va grandir, plus elle va passer de temps chez ses copines. Bref, je parle trop, c'est ça? Non, c'est faux. Bon, je vous retrouve après mon bain et je vous dirai si... Je t'aime encore plus qu'avant, je crois. N'importe quoi. Bon, je sors du bain, ça se voit. Je me suis lavé les cheveux, j'ai dit soyons prévoyants. Il fallait vraiment que je les lave. Je me suis dit au moins si c'est fait ce soir, c'est fait. Hein, ce qui est fait n'est plus à faire. Je contracte encore un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins fort. J'ai pris les spasmons, je pense qu'ils ont fait effet le temps du bain. Vu que j'en avais pris 2 à la mater aussi. De toute façon, quand j'ai fait le monito, les dernières contractions étaient moins fortes que les premières. Donc elle me disait, on voit déjà que le spasmon est en train de faire effet. Donc ce qui montre bien que c'est du faux travail, mais pas du vrai travail. Parce que le vrai travail, tu le stoppes pas avec du spasmon. Donc voilà, je vais me mettre au lit. Je disais les petites... je regardais les stories de Sabine, les petites elles ont l'air tellement contentes. C'est trop chou. Et bon là par exemple vous voyez j'en ai une. Mais tout à l'heure je faisais la grimace quand j'en avais une. On lâche un peu la grimace mais c'est juste parce que c'est gênant. Mais dans la voiture avant d'y aller c'était... Ça commençait à être hard mais en même temps ça fait plus de 24 heures. C'est juste que je crois que je fatigue en fait là. Donc je vais aller faire dodo, j'espère que je vais bien dormir, que je vais passer une bonne nuit récupératrice, ça serait cool. Et je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!